bonjour à tous et tous. On se retrouve aujourd'hui avec Andrea, bonjour. Bonjour Daniel. Et Thomas des Légumes Perchés pour une capsule qui va être sur la thématique du séchage de la déshydratation des fruits et légumes. Donc on va se concentrer sur le matériel, mais je rappelle quand même que Agridea a édité un classeur qui est très intéressant au niveau des recettes. Voilà Andrea, alors de quoi on a besoin pour faire du séchage? Séchage, très simple, on a besoin des outils pour couper nos fruits et légumes, ainsi que du séchoir. On va commencer avec les pruneaux. Ôter le noyau, on va les poser dans ce sens, coupe contre en haut sur la grille. Tout ce qu'on met à sécher, on doit le tourner 2 fois dans les 2 heures qui suivent. Ceci pour éviter que notre fruit va se coller contre la grille et il va se casser quand on va le retourner trop tard. Donc il faut être vraiment attentif au temps de séchage, on ne peut pas juste mettre les fruits puis attendre des heures, on n'aura pas un bon résultat. Maintenant, je vous propose d'aller vers la pomme, qui est très simple. Alors, on va bien poser nos fruits dessus et puis après aussi, pendant qu'on va vérifier notre séchage et puis tourner les fruits, on va aussi intervertir les grilles parce que ça sèche plus vite en bas qu'en haut. On ne vous a pas encore expliqué pour mettre les températures pour régler. Donc là, le séchoir, on va, selon les indications du classeur, on va mettre maintenant les pommes, on va les mettre à 70 degrés. On ne va pas sécher 2 fruits différemment ensemble. On ne va pas sécher les pommes et les pruneaux en même temps parce qu'ils ont d'autres températures de séchage et surtout d'autres temps aussi. Et pour ne pas gaspiller de l'énergie, il y a le couvercle avec le trou. Laissez surtout le trou ouvert pour que l'air puisse quand même partir avec l'humidité. Et là-dessus, vous allez effectivement avoir aussi des indications pour la température et une heure approximative de votre fruit et légumes. Voilà, alors on va passer maintenant au séchage des légumes. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec des légumes séchés? Le plus simple, c'est les tomates. C'est toujours sympa d'avoir quelques tomates séchées pour mettre dans un ragoût, dans un risotto. Les tomates, très simple. Et alors, là, c'est important, c'est pas de couper trop fin parce que les tomates, c'est plein d'eau. Et quand ça sèche, ça va réduire de 90%. Donc, on va faire des tomates d'1 centimètre d'épaisseur. Voilà les tomates prêtes pour sécher. On va aussi couper ou sécher des légumes pour faire des soupes. Donc là, on va couper plutôt en petits carrés et on va utiliser bien sûr la peau pour sécher également pour faire un sel aux légumes. Et on va garder du coup l'épluchure. Pour le sel aux légumes, on va utiliser pas seulement les pelures de carottes, on va aussi prendre des lanières de céleri, on va couper notre poireau. Nos carottes, nos lanières de carottes, on blanchit à la vapeur. Comme vous pouvez vraiment le voir sur votre couvercle, il y a des indications pour les fruits et les légumes et dans le classeur. Et on va commencer à sécher. Voilà, après 4 heures de séchage, on les a tournés une fois. On va contrôler maintenant à quoi sont les fruits. L'épluchure des pommes, c'est tout bon. Par contre, les pruneaux, alors là, elles ont bien commencé le séchage, mais là, il en faudra encore 5 heures au minimum. Pour notre sel aux légumes, nous avons les épluchures de carottes qui sont venues toutes ratatinées. Ça va bien aller dans notre salière avec du gros sel, les carottes en lanière, le céleri, le chou frisé aussi comme ça qui est assez friable, on peut déjà le casser comme ça. Et donc on peut mélanger tout ça avec le sel et puis ça nous fera notre condiment pour les différents plats.